Donc voilà une approche d'utilisation du passé simple en rapport avec l'imparfait. Bon, vous avez là ici deux textes qui sont quasiment semblables, avec les mêmes verbes, mais conjugués à des temps différents. On reconnaît dans le premier texte, les verbes sont à l'imparfait. Sonnait, se levait, prenait, s'habillait, buvait, enfilait, partait. Et dans l'autre, les verbes sont conjugués à un autre temps. On verra que, bon, on voit que ce temps s'appellera passé simple. Sonna, se leva, prit, s'habilla, but, enfila et partit. À quel moment on utilise donc l'imparfait et le passé simple? Eh bien, il y a une petite indication que j'ai entourée en vert. Ici, nous avons tous les matins, et là, ce matin-là. Donc, on constate ici que c'est une action qui est passée, là aussi d'ailleurs, deux textes au passé, mais ici, on a tous les matins, ça veut dire que ces actions vont se répéter. Alors que dans ce texte, les actions se sont effectuées qu'une seule fois, à un moment précis. Donc on voit déjà que l'imparfait, qu'on a déjà étudié en fonction du passé composé, on voit que l'imparfait, c'est pour ici une action qui se répète. Et donc là, on s'aperçoit que c'est le passé simple, c'est pour une action qui est bien précise dans le temps. Voilà. Donc j'ai souligné les verbes, j'ai pris les verbes à l'infinitif et je les ai conjugués à la fois, dans un premier temps au passé simple et dans un deuxième temps à l'imparfait. Se leva, se levait, s'habilla, s'habillait, etc. Prendre, pris, prenait, boire, bu, buvait, partir, partit, partait. Voilà. Quand utilise-t-on l'imparfait et le passé simple? Eh bien, voilà, l'imparfait et le passé simple sont deux temps utilisés pour exprimer une action passée. L'imparfait est utilisé pour exprimer une action qui dure ou qui se répète, mais ça on l'avait déjà vu, en rapport avec le passé composé. Le passé simple est utilisé pour exprimer une action qui se déroule à un moment précis et qui ne se répète pas. Voilà. Donc, vous aviez un petit texte à lire et à vous de trouver quel était le temps utilisé, soit l'imparfait, soit le passé simple. Voilà. Il y a des petits indicateurs qui sont très importants. D'habitude, ce matin-là, habituellement, ce jour-là, en 1885. Bon, ici, évidemment, l'enfant s'appelait Joseph Meister, ça veut dire qu'évidemment, il ne s'est pas appelé à un moment précis, il s'est appelé pendant un certain temps. Réponse. Voilà, j'ai souligné ces petits indicateurs qui permettent de savoir à quel moment on utilise soit l'imparfait, soit le passé simple. D'habitude, imparfait. Ce matin-là, passé simple. Passé simple. En 1885, parvenir, passé simple. Un vaccin contre la rage qui était. Et oui, ça était une maladie mortelle qui a duré plusieurs décennies. Il s'appelait Joseph Meister, donc son nom était dans le temps, se prolongeait dans le temps. Voilà. Comment range-t-on? Eh bien, je vous demande de refaire un tableau et de ranger et mettre l'infinitif. On va voir comment après se construit le passé simple. Les terminaisons A et R, en I, IR, U, UR, un, INR. Il parvint. Ah, là ici, j'ai pas corrigé l'erreur. Donc ici un autre texte, c'était le texte de CM1. Même chose. On relit bien le texte pour savoir si c'est un moment précis ou pas. On voit ici un petit soudain. Voilà. Même chose. On range dans le tableau les terminaisons en AIT, AIENT, c'est de l'imparfait.
Et là, c'est du passé simple. Toujours 3 conjugaisons particulières pour le passé simple. Quand l'utilise-t-on? Comment l'écrit-on? Bon, on revoit que l'imparfait, c'était utilisé pour une action qui dure, avec des petits indicateurs de temps. Hier, autrefois, la semaine dernière, les points de suspension, évidemment, il y en a des centaines. Soit une action qui se répète. Chaque jour, j'allais à l'école. Donc ça, on le connaissait. C'est une action qui peut se répéter ou qui dure pour l'imparfait. Maintenant, le passé simple, eh bien, c'est tout le contraire. Un moment précis. Et bref. Ou bref. Là, ici, j'ai un petit texte avec des verbes à l'infinitif. Bien, tout dépend de ce petit indicateur. C'était pour vous montrer que si ça se répétait, eh bien, je vais utiliser l'imparfait. À un moment précis, soit le passé simple, soit le passé composé. Alors vous allez me dire pourquoi deux temps? Eh bien, pourquoi un passé simple pour exprimer quelque chose de bien précis dans le passé et un passé composé, comme on avait déjà vu? Tout simplement parce que le passé simple est plutôt utilisé dans l'écriture et le passé composé dans le langage oral. Quelques terminaisons. Alors, les terminaisons maintenant. Eh bien, tous les verbes du premier groupe, les terminaisons sont de ce type. Attention, ne pas confondre AI, la première personne, et AIS de l'imparfait. Un exemple. Je chantais, je chantais. Je chantais, tu chantas, il chanta, nous chantâmes, avec un accent circonflexe. Même chose, vous chantâtes, et elle, il, elle chantèrent. Bien, un petit rappel d'orthographe. Le E, comment ça fait je voyaguais, gay, pardon. Tu voyagas, il voyaga. Donc, le fameux E pour faire je voyageais. Un petit rappel, ça. Pareil pour lancer, je lançais, et non pas je lançais. Les fameux points, les accents circonflexes. Et les cédilles. Pas ici. Bien, passons au deuxième groupe. Je rappelle que les verbes du deuxième groupe, c'est les verbes en ir et qui font isson au présent. Du style finir, finissons. Choisir, choisissons. Grandir, grandissons. C'est bien donc des verbes du deuxième groupe. Les terminaisons, tout en i. Is, is, it, im, it, ir. Toujours l'accent circonflexe de la première et la deuxième personne du pluriel. Bien, pour finir. Ah, oui, c'est vrai, ne pas confondre le présent et le passé simple. Alors évidemment, tel que vous les voyez là, c'est pareil. C'est dans un texte qui permet de savoir si c'est du passé simple ou si je parle au présent. Voilà. Je finis, tu finis, il finit, tu finis, etc. Sauf qu'il a, au présent, passé simple. Pas la même chose. Ils finissent, ils finirent. Choisir, grandir. Vous pouvez vous entraîner à les refaire. Ah, les verbes du troisième groupe, ah, là c'est là que c'était déjà plus délicat parce qu'on va retrouver plusieurs possibilités, plusieurs manières dans les terminaisons. Les fameux, on retrouve dans les troisièmes groupes tout ce qui est en I comme au deuxième groupe, soit en U, soit en 1. Alors en 1, c'est tous ceux qui viennent, qui sont de la même famille, le même radical, pardon, que venir. Revenir, il revint. Il parvint, il se souvint. Il tint, il soutint. En 1. Oui, c'est un peu particulier, mais c'est vrai qu'on n'utilise pas beaucoup, on n'utilise plus beaucoup le passé simple. Quelques exemples. Être, c'est en U. J'eus, ici c'est une apostrophe. J'eus,
Tu, il, u, nous eûmes, vous eûtes, ils eurent. Faire, c'est en i. Boire, en u. Dire, en i, là, je rappelle, pareil, semblable au passé simple et au présent, les trois premières personnes du singulier. Mais la différence réapparaît ensuite. Donc les verbes comme venir, tenir. Voilà. Bien. Un petit tableau synthétique. Les premiers groupes, deuxième groupe, le troisième groupe qui pose plus problème. Bon, en courant, le plus courant c'est celui-ci, ensuite celui-là, et donc ceux qui sont construits à partir de venir et tenir en un. N'oubliez pas, remarquer à chaque fois à la première personne du pluriel et à la deuxième personne du pluriel, on met un accent circonflexe sur la voyelle A, I, U et I ici. Voilà.